depuis la semaine dernière. Ça y est, vous voulez connaître les nouvelles aventures d'Aladin. Ça tombe bien, ça arrive avec Alad 2, une interview exclusive de Jamel Debbouze, mais également de Kev Adams. On a aussi Ramzia Bedia et Vanessa Guide. C'est tout de suite, c'est rien que pour vous. 3 ans après le succès rencontré par les aventures d'Aladin, on retourne à Bagdad pour le deuxième volet de cette comédie à succès. Au menu, Kev Adams qui reprend son rôle de prince des voleurs, mais également du renfort au casting avec Jamel Debbouze ou Ramzi Bedia. L'occasion de retrouver nos humoristes français préférés qui ne se sont pas fait prier pour tourner ensemble. Retourner ensemble. On aurait pu faire un Joséphine Ange Gardien. Je venais. Alors on l'a fait à la 2, c'est cool. Mais la vérité, on aurait pu faire un Cordier jugé flic. Ouais, on avait vraiment envie de se retrouver. Et puis c'était un magnifique prétexte pour se retrouver à la 2. C'est pas rien, quoi. La version 2018 du conte éternel revient sur les péripéties d'Aladin qui tente de garder son trône ardemment convoité par le Shah Zaman. Nous avons de la visite. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1 prendre Bagdad, en 2 épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Et je veux sa princesse. Je l'aime même pas. Je sais. En plus, je l'aime même pas en plus. Mais je la veux. C'est comme ça. À l'occasion de la sortie de ce film très attendu, nous avons rencontré Kev Adams, Vanessa Guide, Jamel Debbouze et Ramzi Bedia qui vous diront tout de l'ambiance sur place, coulisses, secrets de tournage et petites anecdotes. Alad 2 n'aura plus aucun secret pour vous. Le film coup de cœur de cet automne, c'est tout de suite dans l'agenda ciné. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer. Si vraiment, même pour la faire. Aladin, ancien voleur de Bagdad qui ne vivait que de petits larcins, est aujourd'hui le compagnon de la princesse Shalia. Tout cela va vaciller lorsque le sinistre Shah Zaman décide de s'en prendre à ce petit monde. Et ce méchant personnage est campé par l'inimitable Jamel Debbouze, un véritable rôle de composition. Bon, Shahzaman, il faut savoir que c'est un personnage de conte qui existe vraiment dans les Mille et Une Nuits. Et c'est vrai que bon, je me suis inspiré de dictateurs que j'ai pu voir de ci, de là. Et on est à Bagdad, on est un peu dans ma culture, on est dans mon son, et je me suis inspiré de membres de ma famille, tels que mon père, pour la méchanceté. Et la moustache. Et la moustache. Bon, maintenant ça suffit, t'as moins de 3 minutes pour dégager de mon palais, Shakira. Waka waka, eh. Si j'en crois les bruits de couloir, les oui dire, les chuchotements, les belles et vernes, Aladin ne semble pas très pressé de vouloir s'épouser de vous. Mais de quoi il se mêle, celui-là? C'est effectivement le grand méchant de ce film-là. Et en même temps, le grand personnage comique de ce film. Et je trouve ça génial parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un grand méchant comique. C'est-à-dire un méchant qui est drôle et qui plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Moi, je suis très très fier de l'arrivée de Jamel dans ce film. Au-delà du fait que c'était un rêve pour moi de faire un film avec Jamel, je trouve qu'il amène à l'équation, et par l'équation, j'entends tous les acteurs qui étaient déjà dans le 1, Vanessa, Eric ou encore moi. Il amène quelque chose de nouveau, de frais, et il nous amène à nous aussi un vent de fraîcheur. C'est pas à moi ça. Ouais, c'est quoi cette épée de merde là? Ramène-moi l'épée qui fait peur. C'était une telle chance de travailler avec lui. C'est vrai que c'est un peu un rêve, que ce soit pour Kev ou moi, de devoir donner la réplique à Jamel Debbouze, quoi. C'est vraiment, en termes de comédie, un maître, quoi. Et en plus, il est tellement d'une telle générosité, d'un tel altruisme. Il est vraiment... Telle gentillesse. Ouais, non mais il est vraiment à l'écoute de son partenaire. C'est que du bonheur et du plaisir, quoi, de jouer avec lui. Et on a beaucoup appris à son contact. Alad 2, c'est également un film au casting 5 étoiles. Kev Adams, Jamel Debbouze, Noémie Lenoir, Ramzi Bedia, mais surtout l'excellent Éric Judor, dont le rôle du génie farfelu est complètement barré. J'ai adoré retrouver Eric dans la peau du génie. Il était déjà... Tout le monde se rappelle de lui dans le 1. Si vous avez vu le 1, vous vous rappelez forcément de Eric qui disait Modivisio. C'est un Modivisio. Forcément, on se rappelle de ça et il revient plus fort que jamais, sachant qu'il avait libéré à la fin du 1. Donc il y a une vraie histoire aussi par rapport à ça, qui est que comme Aladin a libéré son génie à la fin du 1, comment va-t-il redevenir son génie dans le 2? Réponse dans le film. Bon bah, c'est reparti. Oh la vache! Ouais, ça fait du bien quand même.
Ouais. Oh, tout est là, ouais. Super. Bon, premier vœu, tu nous téléportes à Bagdad. On va libérer la princesse. Ça marche. Let's go, baby! Ok. Oui, alors c'est un petit cafouillage au démarrage qui va se régler tout de suite. Quand tu veux. C'est parti pour Bagdad. Bon, très bien. Est-ce que tu penses que c'est possible d'y aller en une seule fois? Ah d'accord, tu voulais y aller en une seule fois? Allez, simple, sans escale. C'est parti. Aladdin? Ça a été très émouvant, lui il peut pas savoir de quoi je parle, mais moi de là où j'étais, les voir l'un en face de l'autre, au bout de toutes ces années, ça m'a vraiment touché. C'était très très drôle, on a pleuré de rire. Les choses qui nous ont fait pleurer de rire, en plus vous les verrez pas, parce qu'on n'a pas pu tout mettre au montage, c'est sûr. Et puis, quel combat, Eric, quoi, quand on sait les galères qu'il a, de le voir rire sur le film, ça nous a fait plaisir. On voulait le faire rire aussi. Il n'y a que des mecs ici. Il suffit que vous rendiez jalouse la princesse. Pour cela, il faudrait qu'elle vous voie avec une autre femme. Alors, vous me trouvez comment? C'est qui celle-là? Une amie qui vient d'Yvelines pour me rendre visite. T'es un génie génial. Vous êtes un maître. 90. Je crois pas qu'il y a plus de pression que sur le premier. Je crois que c'est toujours la même pression quand tu sors un film et que tu le défends, que tu le portes et que là pour le coup c'est un film choral donc c'est cool, on est en équipe tous ensemble pour défendre et porter ce film. Mais bien sûr il y a une pression qui est générale pour tout le monde et on a tous envie que ça fonctionne, on a tous envie que les gens aiment notre film surtout, au-delà du fait que ça marche, on a envie d'avoir des retours positifs, que les gens se marrent. Délirant et hilarant, autant d'adjectifs pour qualifier les nouvelles aventures d'Aladin. Et si le film est une réussite, c'est probablement grâce à l'alchimie entre les personnages, mais également à l'ambiance sur le tournage. C'était super, on passe encore notre temps à se surprendre, on passe notre temps à chercher, on passe notre temps à faire rire l'autre parce que ça va nous faire pleurer de rire, de le faire rire. Ouais. Je suis dans une cour de récréation. C'est de surprendre. Je trouve ça fou ça fait 20 piges qu'on se connaît, de encore arriver à se surprendre, mais c'est passionnant. Le scénario d'Alad 2 a été minutieusement préparé, pourtant le film fait également la part belle à l'improvisation. Il y a eu beaucoup de liberté, franchement, on a été ultra freestyle sur ce tournage, on avait le droit de dire tout ce qu'on avait envie de dire, et même si on nous disait calmez-vous, quand même, dites le texte, on ne le faisait pas. Ouais. Donc ça a été un film où on s'est éclaté en impro. Et je pense que ça se sent d'ailleurs quand on voit le film. On sent qu'on s'amuse, qu'on cherche à se faire rire les uns les autres. Évidemment tout en respectant nos personnages et l'histoire, mais il y a ce côté venez on rigole quoi, venez on se marre. Et moi ça me plaît beaucoup ça. J'adore chanter. Ah ouais, je chante bien. Je chante bien, patron. Et je tape. Les gens tellement rien puis. Et je tue. C'est ma façon d'aimer. Ah, t'es un fou en fait. Non. T'es malade quoi. J'aime la vie, j'aime la poésie, j'aime chanter. Alors si c'est ça être malade, oui, je suis malade. Complètement malade. Il n'y a pas besoin de répéter, il n'y a pas besoin de rien. C'est vrai, il y a des automatismes, on connaît la situation à peu près. Oui. On sait qu'il faut rentrer par là, que l'action se passe là, que la caméra est là et qu'il faut sortir par là. Le reste, on ne sait pas. Le reste. On verra bien. On va tout détruire le reste. Tout est dit, action et fou rire en cascade au cinéma avec Alad 2. J'ai besoin de circuler de manière extrêmement discrète. Tu penses que tu peux me transformer en garde? Check ça. Viens. Attends, c'est quoi cette voix là? C'est pas le pire. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me donne vraiment très très envie.